Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Verseau. Nouvelle lune en Verseau, ça se passe le mercredi 29 janvier 2025 à 13h35 heure de Paris. Donc, mercredi 29 janvier 2025, nouvelle lune en Verseau qui va régir la période du 29 janvier à globalement jusqu'au 13 février. Donc, on peut considérer que cette carte va nous donner une influence du ciel, une météo incitative qui va durer de fin janvier à la première quinzaine de février 2025. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette carte? Alors déjà, les coupables, le soleil, lumière en plein jour, affirmation, des choses qui se voient, et la notion de confiance aussi en soi avec le soleil, de vitalité, et la lune, ce qui éclaire la nuit, donc le besoin de Verseau, peut-être le besoin d'affirmer le Verseau, l'énergie Verseau, cette période amenant une ambiance énergétique à affirmer un besoin de comprendre, élément R du Verseau, signe fixe d'air, donc élément R, je comprends, je réfléchis, je mentalise, je conscientise, je traduis, j'explique et puis je communique, je véhicule, l'élément R, fixe l'air le Verseau, signe fixe d'air, donc comprendre la réalité saturnienne, structurelle, de ce qui existe autour de nous, de la manière dont les gens, le monde social autour de nous, fonctionnent en réseau, communiquent, cohabitent, comment chacun se comprend, comment cette globalité, ce collectif Verseau fonctionne, comment les gens fonctionnent entre eux, quelle est la réalité de ce qui existe et de ce qu'on n'a pas inventé. On n'a pas inventé le téléphone, on n'a pas inventé Internet. Quels moyens, comment les gens se comprennent entre eux, et puis nous qui on est au milieu, et comment on se comprend nous dans notre part d'individualité, d'originalité. En Verseau, on est seul à être soi. Et on a parfois effectivement des correspondances, hein, on a des points communs, mais on est seul à être soi. On est seul à être cet être incarné, avec une nécessité en Verseau de pouvoir comprendre ce qu'on a individuellement, ce qu'on est individuellement, pour pouvoir ensuite le faire comprendre au monde qui est autour de nous. Mais pour ça, il faut aussi comprendre le monde qui est autour de nous. Alors on a un besoin avec la Lune, un besoin de se sentir, de se ressentir particulier. Et ici, un éclairage, la nouvelle Lune, de comment on pourrait, avec le soleil, avoir confiance en le fait de se comprendre dans sa particularité. Parce que le soleil, il maîtrise aussi le lion qui est en face. Le lion, c'est la confiance, c'est comment on va se montrer, comment on va s'affirmer. Le lion, c'est comment on utilise l'énergie solaire. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on se montre. Et le Verseau, c'est la conscience. La conscience qui permet de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir d'intéressant à affirmer avec le soleil, à affirmer de Verseau, donc de sa part d'originalité, d'individualité, à se comprendre en tant que soi, pour savoir ce qu'on peut avoir en tant que soi d'innovant, puisqu'il n'y a que nous qui sommes nous. En Verseau, on est seul à être soi, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire comprendre de ce qu'on a compris de nous, et éventuellement avec le lion en face, à le mettre en lumière. Et le soleil maîtrise donc un lion qui est entre ici la maison 2 et la maison 3, donc qui va amener une ambiance à vouloir démontrer, fruit de ce qu'on aura compris de nous, fruit de ce qu'on aura reconsidéré, comprendre de nous, c'est-à-dire c'est en maison 8 le Verseau, donc la conscience personnelle ici, dans cette ambiance pour la fin janvier et deuxième quinzaine de février 2025, l'ambiance est à reconsidérer certaines choses qu'on peut comprendre de soi, de notre part d'individualité, donc qui on est nous dans cette réalité de l'autour, peut-être que ça peut reconsidérer la façon dont on comprend cette réalité interactionnelle de l'autour de nous, des moyens de communication, des réseaux qui sont autour de nous. Cette réalité-là, on peut la reconsidérer. Nous, dans cette réalité, on peut la reconsidérer. Ça peut peut-être nous amener dans la vie concrète maison 2 ou dans les situations et les interactions avec les entourages qui sont autour de nous, à nous affirmer peut-être différemment, fruit d'une reconsidération de ce qu'on aura compris. Ça, c'est une ambiance. C'est une météo du ciel, c'est une météo qui est incitative. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura la révolution dans cette période de nouvelle lune. Pourquoi pas, peut-être. Mais là, c'est, si vous voulez, une ambiance, une atmosphère céleste qui vient nous influencer, nous, par cette carte
dans nos incarnations, donc dans nos vies collectives. Et évidemment, ça vient se juxtaposer à votre carte à vous. Alors auquel cas, vous pouvez vous poser la question sur votre carte natale, sur votre thème natal, qu'est-ce que vous avez à 9 degrés 51 du Verseau, puisque c'est l'endroit où la lumière est la plus forte. Donc vous regardez 9-10 degrés du Verseau, est-ce que vous avez quelque chose? Et si vous voulez voir un aspect à ça, ben vous regardez ce que vous avez à 9 ou 10 degrés à peu près sur l'ensemble de la carte, dans tous les signes, 9-10 degrés. Ça va être les degrés qui vont communiquer avec cette énergie solaire et lunaire de la nouvelle lune en Verseau. Donc une nouvelle lune en maison 8, comme je la vois moi, d'où je suis, c'est un éclairage de quelque chose qui se reconsidère. Mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. C'est ça la maison 8. C'est la maison où on meurt et où on renaît. C'est la maison analogique au signe du Scorpion, signe de l'automne. Les arbres qui se détachent de leurs feuilles, les feuilles mortes qui deviennent finalement l'humus et le terreau qui va permettre, on est dans le recyclage là, donc le terreau qui va permettre de renaître à la terre, de renaître au printemps et aux plantes de pouvoir germer, nourries de ce que les arbres et de ce que la nature, ce dont la nature se sera détachée à la saison de l'automne. Donc cette saison de l'automne, quelque part, on est dans ce domaine-là, symboliquement, au niveau de la maison 8. Donc il s'agit peut-être de se détacher de certaines choses qu'on a pu considérer de soi dans l'autour, de certaines choses qu'on a pu considérer de cet autour interactionnel, c'est-à-dire du monde, comment il se comprend, comment les gens communiquent dans ce monde, comment finalement le monde fait la place à la part d'individualité de chacun et comment il arrive à fonctionner de manière à ce que la part d'individualité de chacun puisse interagir une individualité et former un réseau comme ça dans lequel vous devez aussi vous comprendre. Cette énergie-là est dans un domaine de reconsidération. Donc, on change sa vision des choses, parfois on renverse un petit peu la table. En tout cas, c'est une période, une météo incitative, fin janvier, début février, première quinzaine de février, où la météo du ciel nous incite à revoir certaines choses de notre conscience individuelle dans cette réalité de l'autour. Donc, nouvelle lune en Verseau, maîtrisée par la partie concrète, le socle terrien, le réalisme, le côté constructif saturnien, donc Saturne, premier maître ici en culmination de thème en Poisson, est maîtrisée par Uranus, qui est l'énergie d'innovation, l'énergie qui amène le feu uranien, l'action pour pouvoir faire valoir sa part d'individualité. Ici, Uranus qui secoue et est secoué dans le signe du Taureau, qui secoue le signe du Taureau, signe des précarés, signe des habitudes. Donc ça fait depuis un moment qu'Uranus est en Taureau depuis 2019. Et Uranus continue son chemin en Taureau, maîtrisant cette nouvelle lune. Donc, la part, si vous voulez, la part de ce qui bouge, c'est là où il y a Uranus, et la part de ce qui se construit, c'est là où il y a Saturne. Alors, commençons par Saturne. Que nous dit cette nouvelle lune? Quoi reconsidérer? S'ancrer sur quoi? Construire quoi? Fruit peut-être de reconsidération de ce qu'on comprend de soi dans la réalité de l'autour. Construire, avec Saturne, quelque chose qui a du sens avec les Poissons. Énergie d'inspiration, énergie de croyance. Construire au nom de ce en quoi on croit. Et faire, en maison 9, de ce qui aurait du sens pour nous de transmettre dans notre monde social, d'exprimer nos avis, nos idées, qui on est, qu'est-ce qui fait sens pour nous, comment on pourrait l'exprimer au-delà de nous dans le monde social, comment on pourrait le transmettre, maison d'enseignement, la maison 9, comment on pourrait le transmettre de manière constructive pour que se réalise concrètement, pour que s'ancre dans la terre, pour qu'on puisse concrètement exprimer ce qui fait sens pour nous dans le monde social. Comment on pourrait représenter qui on est, au-delà de nous, dans le monde social, nos avis, nos idées. Et ça, c'est la base. Pourquoi reconsidérer la manière dont on se comprend dans son individualité? Pour construire quelque chose, une expression de soi, qui lie l'énergie de réalisme. Il y a une réalité, il y a un monde autour de soi, il existe, il est comme ça. Pouvoir amener de manière réaliste, constructive, structurée, un message ou une croyance ou quelque chose qui nous inspire d'exprimer, mais en amenant cette énergie éthérée des Poissons dans la terre concrète de Saturne. Et la part uranienne, donc qu'est-ce que... Bon,
sur quel socle on construit, on a besoin, visiblement, l'ambiance elle amène à ça, on a besoin de faire valoir des idées, des souhaits, des envies, des inspirations qui nous concernent. Et alors ça peut vous concerner vous dans vos vies personnelles, auquel cas vous regardez ce que vous avez dit à 17 degrés du signe des poissons. Est-ce que Saturne fait un appel du pied à une planète dans votre thème? Peut-être à 17 degrés dans un autre signe. 17 degrés du Capricorne, ça fait un sextile, c'est stimulant. 17 degrés du Sagittaire, ça fait un carré, donc c'est plus confrontant. Le carré, il y a des choses, un travail actif, un travail en conscience à faire pour faire que les énergies puissent fonctionner ensemble. Et puis le sextile, c'est stimulant, donc c'est plus naturel pour les deux énergies de pouvoir fonctionner ensemble. Après, encore faut-il que les énergies, si vous voulez, pour que ce soit chouette, il faut que ce soit des énergies qui sont voilà, stimulantes aussi. Saturne, c'est aussi la réalité concrète. C'est-à-dire que si ce qu'on veut, l'ambiance de ce qui nous amène à nous exprimer, à exprimer une inspiration, l'envie ne s'adapte pas à quelque chose de constructif et de réaliste, Saturne ici peut plomber et ramener l'inspiration poisson à une réalité concrète en forçant quelque part l'énergie de sens des poissons à revenir à certains éléments plus constructifs. Et puis Uranus ici, en taureau, en maison 12, c'est, si vous voulez, le terreau émotionnel, maison 12, la gestation du sens qu'on donne à ce qu'on est. Et qui accouche de soi ici à l'ascendant. Là, il y a plusieurs choses en maison 12, il y a aussi Jupiter. Intéressant, parce que ces deux planètes vont être concernées par un mouvement de transit pendant la période que régit cette nouvelle lune. Parce que là, les deux sont rétrogrades, mais à deux dates différentes. Je vous donne les dates d'ailleurs. C'est le 30 janvier, Uranus passe en mode direct, et le 4 février, Jupiter repasse en mode direct. Donc on a les deux planètes qui sont dans la maison 12, symboliquement, en soi, les deux planètes qui sont dans la maison 12, pardon, passent de rétrograde à direct pendant cette période de nouvelle lune. Ça a son importance, d'autant plus qu'Uranus maîtrise le Verseau et donc maîtrise les luminaires, la nouvelle lune. Uranus en 12 secoue le rapport à soi, les habitudes, les ancrages. Ça tombe bien, les deux luminaires, le besoin lunaire, l'affirmation solaire, sont aussi en maison plutonienne, en maison 8. Et donc, il y a une idée de reconsidérer deux maisons émotionnelles, la 8 et la 12. La 8 qui transforme la 12, qui est une maison de gestation, de mûrissement émotionnel pour les deux. Il y a quelque chose du sens qu'on donne à qui on est, du pourquoi, du comment, qui amène à évoluer. En tout cas, il y a une ambiance à reconsidérer ce qu'on comprend de soi, ce qu'on comprend de sa part d'individualité. Et Uranus va fouiller ici dans les émotions, dans les intentions. Saturne en Poisson, maison 12 analogique au signe des Poissons, Poisson 12e signe du zodiaque. Saturne construit pour exprimer dans la vie sociale de manière constructive un sens, une inspiration, mais cette inspiration, ce sens en soi évolue. Et cette nouvelle lune met en lumière la fin de transit d'un Uranus qui est en transit en Taureau depuis 2019, un petit peu avant le Covid, et qui nous invite à reconsidérer les terres fiables, affables, les précarés taureaux sur lesquels on travaille et sur lesquels on laboure notre terre. Alors vous regardez ce que vous avez en taureau dans votre thème et vous regardez comment ce Uranus depuis 2019 est venu secouer peut-être une terre d'habitude, un rapport à la matière, au matériel. La matière, c'est aussi vous, qui vous êtes, comment vous vous sentez solide, comment vous sentez une force tranquille, et comment ici par Uranus, il y a un mouvement, la valorisation de soi se fait dans un mouvement, une évolution, une innovation. Donc on bouscule des habitudes. Et ici, ce qui bouscule les habitudes dans ce qui est mis en lumière dans cette nouvelle lune, c'est le rapport à soi. Donc peut-être des idées différentes, peut-être une façon de se considérer différente, une façon de s'aimer qui évolue. Le taureau, c'est un signe vénusien. Avec Vénus, on s'aime,
En Taureau, on aime la matière, on aime sa matière. Et il s'agit ici de s'ancrer en soi, mais de s'ancrer en soi dans quelque chose qui innove. Donc des intentions. De quoi vous avez envie? De quoi vous avez besoin dans votre rapport à vous-même? Peut-être pour réussir avec Jupiter à prendre le pouvoir. Donc innover dans la terre qu'on travaille, la terre d'émotion, la terre d'intention, l'ancrage en soi. Innover, bousculer, une terre qu'on travaille à l'intérieur, pour pouvoir prendre le pouvoir et comprendre Jupiter rétrograde, comprendre comment prendre sa place et comment prendre le pouvoir de se comprendre en son nom. Et en son nom, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est votre rapport à vous-même, c'est pas encore qui vous êtes, c'est qui vous êtes en vous par rapport à vous-même et par rapport à ce qui fait sens. Comment on innove, on bouscule certaines habitudes, on a envie d'être différent pour pouvoir prendre son espace de manière à se comprendre, à être clair avec soi, prendre le pouvoir d'être au clair avec soi, pour accoucher à l'ascendant, user de l'élément air, en faire quelque chose, s'expliquer, être au clair avec qui on est, fruit de ses intentions et de ses émotions, être au clair avec ce qu'on se représente à soi et ce qu'on représente aux autres, donc être clair avec qui diffuse le message, et du coup, quand on sait qui diffuse le message et ce qui fait sens en soi du pourquoi on diffuse un message, alors on va diffuser le message aussi clairement que ce qui aura été compris à l'intérieur. Donc prendre l'espace, le pouvoir avec Jupiter de se comprendre pour faire un usage de l'élément air où on est autant que faire se peut au mieux du possible, au clair avec soi-même pour que le message soit cohérent et explicite, traductible, traduisible, oh, je ne sais pas ce qu'on dit, en tout cas qu'on puisse le comprendre, voilà. Se comprendre soi pour se faire comprendre en tant que soi, au-delà de soi, vers qui on ira diffuser le message ou qui verra qui on est à l'ascendant Gémeaux. Apprendre à se comprendre pour se faire comprendre. Mais dans quelque chose qui change, Uranus en maison 12, des intentions différentes, le Soleil et la Lune en maison 8, reconsidérer ce qu'on montre de soi et reconsidérer le besoin lunaire qui fait qu'on va peut-être affirmer des choses différentes, ou du moins qu'on va avoir envie ou besoin d'affirmer des choses différentes. Donc, le premier pendant de cette atmosphère, c'est de faire le point, réfléchir à qui on est et qu'est-ce qu'on souhaite montrer. Donc déjà comprendre qui on est pour savoir ce qu'on souhaite montrer de différent. Et ça, c'est pour des thèmes individuels, mais au niveau social. Ce qui est important, alors je ne sais pas ce qui va se passer. On a l'investiture de Trump le 20 janvier. Je vous mettrai en lien une vidéo que j'ai fait à ce sujet. L'énergie Verseau, c'est une énergie de réseau. Okay, on parle beaucoup des réseaux en ce moment. Le réseau X, le réseau Facebook, avec Zuckerberg qui fait sa volte-face par rapport au fact-checker, je ne sais pas si vous avez suivi. Hein, les réseaux sociaux, comment ils ont été manipulés, comment ils manipulent, avec la maison plutonienne, la maison 8, qui est sous-jacent de tout ça, de ce qui se voit. Avec la Lune en Verseau, il y a un besoin de se comprendre soi au sein de ces réseaux. Et après, on pourra décider des avis qu'on a et de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit. Et donc, il y a une visibilité des réseaux ici. C'est la saison des Verseaux, pas étonnant. Mais sur cette nouvelle lune, on est en maison 8. Donc, on reconsidère la notion de réseau. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on aura des informations particulières sur la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux? Mais ça peut très bien être des réseaux énergétiques, électriques par exemple. Parce que beaucoup de choses amènent à comprendre ici. Et à comprendre quelque chose qui n'aurait pas été compris avant ça. Peut-être avant cette période. Peut-être qu'il y a une sorte de prise de conscience collective et que l'ascendant, ici l'ascendant c'est le moi, hein, symboliquement c'est nous tous, ici on apprend les Gémeaux. Le Verseau, la reconsidération du Verseau est mise en lumière, mais nous en tant que nous là-dedans, on apprend les Gémeaux, et d'après le message que j'indique ici. Donc on apprend à faire usage de d'un besoin
d'un besoin de reconnaissance personnelle, lune en Verseau. Hein, on est sensible à on est sensible à se sentir, à être bien avec sa part d'individualité. Peut-être on peut être sensible au fait de se sentir incompris en Verseau. Vous voyez, je comprends le monde autour de moi, mais personne ne me comprend moi. Donc il y a cette sensibilité-là. Et l'ascendant, donc le moi ici, doit apprendre à user de cet élément air, peut-être pour voir ce qui est mis en lumière par le soleil et la lune, de la réalité du monde interactionnel autour de nous et de qui on est nous là-dedans. Donc il s'agit de soi-même se représenter comme celui qui va comprendre ça, ou qui va essayer de comprendre. Et quand on essaye de comprendre, avec l'ascendant Gémeaux, c'est toujours intéressant, si vous avez ça dans votre thème, il faut aussi apprendre à se tromper. C'est quand, puisque l'ascendant révèle la part d'ombre du signe, c'est quand on comprend qu'on s'est trompé, qu'on arrive à être plus au clair avec soi. Donc parfois on se fourvoie. Alors peut-être nous sommes-nous collectivement fourvoyés sur certains éléments, des façons de communiquer entre nous, des outils aussi avec Pluton hein, qui est en début Verseau. Vous voyez, Pluton avec Mercure. Mercure c'est le maître d'ascendant ici. Vous voyez, donc il y a un lien entre Mercure, maître d'ascendant, et il y a Pluton en Verseau. Donc c'est Pluton-Mercure. Donc il y a quelque chose à comprendre de ce qui est sous-jacent par rapport à la réalité communicationnelle autour de nous, les outils. Beaucoup de choses changent en ce moment, les lunettes connectées, l'intelligence artificielle. Les outils changent, le monde change autour de nous, la façon d'interagir change autour de nous. Il y a les robots maintenant aussi. Et il y a une idée de rationaliser ça, de poser ça, d'essayer de le conscientiser, d'essayer de le traduire. Mais de le traduire en tant que nous, avec nos propres codes de compréhension. On n'a pas tous les mêmes. On en est où on en est. On sait l'anglais, on sait l'allemand. Qu'est-ce qu'on sait lire, qu'est-ce qu'on sait comprendre. Et peut-être que si on ne comprend pas tout soi-même et qu'on n'a pas tous les codes, par exemple, moi je suis nul en informatique, eh ben, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît en informatique et qui va peut-être m'expliquer si je suis curieux de comprendre. Il y a une ambiance qui incite à essayer de comprendre ici les choses autour de nous, le monde dans lequel on vit, sur cette configuration sur la carte qui est derrière moi. Mercure-Pluton, c'est rationaliser et traduire le sous-jacent, la lave sous-jacente, ici qui est mise en visibilité par la proximité du Soleil et de la Lune. Et Mercure amène un enjeu à comprendre. Ce que le sous-jacent, peut-être de la réalité interactionnelle autour de nous, peut-être de ce qui se révèle ou se comprend de ce que nous, on veut changer, de la manière de comprendre notre individualité et de la faire valoir. Donc il y a quelque chose qui amène à traduire, à s'expliquer, peut-être derrière à véhiculer la bonne parole ou à expliquer. En tout cas, c'est une carte, une ambiance très communicante. Besoin de comprendre ce qui ne se comprend pas au départ. Donc aller chercher, aller creuser. Allez enquêter. C'est un thème de journaliste, enfin journaliste, pas ceux qu'on voit à la télé ou dans le sens, on va dire, j'allais dire noble du terme, en tout cas dans le sens de la définition de ce que ça devrait être. Donc pas un perroquet curé qui ait des informations de nos chers puissances et gloires. Donc vraiment comprendre le Scorpion, le rationaliser, le traduire. Et comprendre Pluton. Donc ça va être important, c'est le maître d'ascendant. Donc ce qu'on doit apprendre à se représenter, comme je dis, en tant que soi, apprendre à se tromper, apprendre à se fourvoyer, apprendre justement à quantifier, à qualifier, quand on a pu se tromper pour être plus conscient, une fois qu'on a compris ce par quoi on s'est trompé, qu'avant de l'avoir compris. Le message mercurien. Là, c'est le sous-jacent Pluton du message mercurien. L'émetteur du message. On n'est jamais 100% au clair avec soi. Admettre la marge d'erreur. Admettre que là, on comprend les choses comme ça, mais vous voyez, comme là, on est amené à comprendre quelque chose qui est fruit de reconsidération, mais peut-être que ce qui va être le fruit de nos reconsidérations va encore se reconsidérer plus tard. Donc il faut admettre cette marge d'erreur. Le message se véhicule sur le chemin, sur le transport. Il peut y avoir de la friture sur la ligne. Peut-être que dans cette période, il y aura des soucis, j'en sais rien moi, d'internet, d'électricité, voilà, friture sur la ligne, c'est quelque chose de possible. Et qui, pour être au clair avec l'usage Gémeaux mercurien, l'usage de l'élément air, il faut admettre que c'est possible qu'à un moment donné, sur le chemin, sur le transport, il y a de la friture sur la ligne. Et puis le récepteur du message, il va aussi comprendre des choses à sa sauce, parce que lui, c'est pas vous.
Le Verseau, somme d'individualité. Chacun est différent. Chacun va faire son cheminement, à essayer de comprendre un petit peu qui il est parmi le tour. Mais ça peut être intéressant d'échanger. Le Verseau, c'est un peu en astrologie mondiale le signe du peuple aussi, les gens qui interagissent entre eux. Donc ça peut être intéressant ici, mise en lumière de ce qui a amené à faire qu'on se comprend entre nous quelque part. Et à faire qu'on se comprend entre nous dans un système. Alors, donc je disais, rétrograde Uranus et Jupiter, donc pendant la période, ils vont repasser en direct. Ça veut dire qu'il y a une énergie de gestation de cette évolution, peut-être depuis 2019, vous voyez, depuis le Covid. Ok, comment on a, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a évolué dans les terres concrètes qu'on travaille? Donc, dans les précarés autour de nous, dans notre rapport à vous nous-mêmes, qu'est-ce qui a évolué depuis le Covid? Peut-être qu'on aura des informations aussi par rapport à ça. Là, c'est en train de sortir, les machins, les vaccins, les effets secondaires, les maladies de Charcot. Bon, peut-être qu'aussi sur cette période, il y aura une mise en lumière de ces informations-là, de ce qui aura bougé chez nous dans nos précarés depuis 2020. Et là, ça repasse en direct pendant cette période. Donc peut-être qu'il y a quelque chose voilà, qui mûrit, qui ressort. Pour Jupiter, pareil. Jupiter repasse en direct. Et donc la question de pouvoir d'user de l'élément R en son propre nom et au nom de ses intentions ici, émotion, maison 12, au nom de ce qui fait sens, prendre le pouvoir de comprendre le sens qui mûrit en soi pour le représenter par soi, l'ascendant. Donc ici, Jupiter qui repart en direct et il va avancer tout droit vers le Cancer, où il va être en exaltation. Jupiter rentrera en Cancer, donc va repasser en marche directe en février, début février, et va avancer en Cancer. Au 9 juin 2025, il sera en Cancer, Jupiter. Et quand Jupiter passe en Cancer, on aura le 3e carré entre Saturne et Jupiter. Donc, Saturne, ça c'est Jupiter qui parle. Saturne et Jupiter, donc Jupiter sera en exaltation en Cancer, et Saturne sera en carré en chute, en Bélier. Donc Saturne dans son signe de chute, et Jupiter dans son signe d'exaltation. Donc dans le carré, là ça c'est le 15 juin 2025, Jupiter va prendre le pas. Et la notion d'espace qu'on prend pour être bien en Cancer va prendre le pas sur un institutionnel établi qui va être secoué dans l'énergie du Bélier. Donc il y a peut-être des choses qui vont bouger. Et peut-être que ce qui démarre ici symboliquement, c'est ce passage des deux planètes Jupiter et Uranus en mode direct, qui vont nous amener au 9 juin et au 15 juin 2025 avec d'abord 9 juin Jupiter en Cancer et 15 juin Jupiter en Cancer en carré avec Saturne en Bélier, en signe de chute, dans son signe de chute, Saturne en Bélier. Donc l'institutionnel établi qui était fort là, pendant toute la période du Covid, hein, pendant les gilets jaunes, hein, les yeux crevés, tout ça, rappelez-vous, hein, les manifestants, du coup ils ne manifestent plus, donc le pouvoir fort. Et puis le Covid après, la crise énergétique, là, on vous coince chez vous, l'essence est trop chère, vous ne pouvez plus bouger. Vous voyez cette chape de plomb de l'institutionnel établi très forte entre 2018 et 2023, moment où Saturne est passé dans les deux signes saturniens, pas le canard, Capricorne et Verseau. Et là maintenant, donc Saturne qui passe en Poisson entre depuis 2023, et là Saturne qui est beaucoup moins puissant. Donc il va laisser passer des brèches, vous voyez, des brèches peut-être avec dans le même temps un espace jupitérien, un pouvoir, une énergie de pouvoir, de revendication d'un espace où on est bien en Cancer comme à la maison. Donc ça peut être intéressant aussi cette période, on peut y voir certains espoirs. Et Uranus va aussi, donc va avancer sous l'égide de cette nouvelle lune, et va arriver le 7 juillet en Gémeaux. Pareil, Uranus longtemps en chute, parce que le Cancer par exemple, là il y a en ce moment, vous voyez qu'on a Mars ici, en chute. Globalement entre septembre 2024 et fin avril 2025, Mars bouscule le Cancer, bouscule les précarés, le Bélier dans le salon. Et fruit de ce qui aura été bousculé, Jupiter va prendre son espace ensuite à partir du 9 juin. Ben pour Uranus, depuis 2019, Uranus bouscule le Taureau. Et le 7 juillet, Uranus va entrer dans un signe où il est à l'aise en Gémeaux. Donc beaucoup d'énergie pour l'été, beaucoup d'énergie. Avec, il y a encore
tas de choses, on va faire des tas de vidéos pour développer ça, mais on a évidemment le célèbre double sextile de Neptune-Saturne, qui vont être en bélier, début bélier, qui vont former l'été 2025, un sextile à Pluton en Verseau et un sextile à Uranus en Gémeaux. Donc une énergie très dynamique cet été à partir de juin. Et même à partir de mai, quand Mars va passer dans le signe du Lion, fruit d'une longue gestation dans son signe de chute en Cancer. Donc il y a vraiment une ambiance globale pour l'année 2025 de planètes qui sortent de leur signe de chute, avec une énergie qui se libère. Alors après, ça ne présage pas des intentions. Donc plus les gens sensés auront le pouvoir d'agir, peut-être de se comprendre pour se faire comprendre, avec le Verseau, bah, plus les gens sensés auront ce pouvoir-là, et plus peut-être ce qui va être très, très dynamique en été sera mu au nom des gens qui sont un peu sensés. Et puis si c'est les tarés qui ont le pouvoir, bah, ils auront aussi beaucoup d'énergie pour faire leur petit machin de taré. Donc ça va être important de, de bien comprendre qui on est, ce qu'on veut, pour peut-être pouvoir construire du sens dans ce qu'on exprime dans notre vie sociale. Et là, il y a un bel aspect. Vous voyez, nœud lunaire qui vient de passer en Poisson avec Vénus exaltée, Neptune. Là, on a les deux planètes en domicile et en exaltation dans le signe des Poissons. Donc un Poisson fort, donc une envie forte, des souhaits, des croyances, des inspirations. Le nœud lunaire nord, il mène à ça. Il mène à ça. Mais vous voyez, symboliquement, alors c'est pas tout à fait au point priable, c'est en Balance, mais la lune noire, elle porte ici une ombre de ce qui n'est pas équilibré, une ombre de ce qui nous empêche de comprendre ce qu'on aime être, au fond, peut-être même dans notre histoire, de comprendre, ou dans notre chez nous, maison 4, de comprendre ce qu'on aime être pour pouvoir faire valoir ce qu'on aime être aux autres autour de soi. Et cette lune noire, quelque part, est presque au nœud lunaire sud, même s'il est plutôt du côté vierge. Donc une lumière qui éclaire dans notre dos, une injustice, un fonctionnement qui ne convient pas, qui nous amène à une énergie où le nœud lunaire nord nous incite à aller vers une vie sociale qui a du sens, vers une vie sociale où ce qu'on établit est quelque chose auquel on croit, qui nous inspire, des choses auxquelles on aspire. Ça, c'est l'énergie des Poissons. Il y a Vénus qui valorise l'esprit des choses, spiritualité, même artistique, et puis Neptune qui est le sens, la profondeur de ce qu'on aime être nous, dans le monde autour de nous, à travers ce qu'on établit en tant que nous dans la vie sociale, fonction sociale, porte-drapeau social. Bon, il y aurait pas mal d'autres choses encore à dire sur cette carte. Une dernière, on a Chiron ici, le blessé guérisseur, là, qui est revenu à 19 degrés. Maintenant, il va avancer. Donc, vous, dans votre thème, ce que vous avez vers 19 degrés en bélier, 19, 20, maintenant, ça va avancer. Donc, Chiron, il va venir passer, si vous avez des placements bélier entre 19 degrés et 25 degrés. Cette année, Chiron va venir faire un coucou. La blessure et la nécessité de guérison, du rapport à l'action. Et ici, on a bélier, gémeaux. Vous voyez, c'est un sextile. Donc, Chiron ici forme un sextile à l'ascendant. Ça veut dire que l'enjeu de guérison, de la capacité d'agir et du fait de se ressentir dans l'action, comme ressentir l'action pour soi comme quelque chose d'inspirant, comme quelque chose auquel on se... quelque chose qu'on revendique pour soi. S'arroger le droit de prendre, s'autoriser à agir au nom de ce qu'on a compris être. Au nom de ce qu'on a compris être, utiliser l'élément R en tant que soi pour agir dans son monde social, dans sa vie sociale. On est à 19 degrés, donc on est encore dans la maison 10, maison 11, donc la maison de terre sociale, la terre qu'on travaille, dans laquelle on s'établit. On établit sa loi dans les lois sociales qui existent, et puis la maison 11, on se comprend et on se fait comprendre dans le monde social à travers ce qu'on fait, surtout à travers sa capacité à guérir la manière dont on se voit dans l'action, dont on se voit dans le monde social en tant qu'être agissant. Et en tant qu'acteur de ce qu'on fait, peut-être au nom de ce en quoi on croit, très puissant dans le côté inspiration, esprit des choses avec Vénus en exaltation, Neptune en domicile et le lunaire nord, mais aussi avec quelque chose de réaliste avec Saturne, le maître de soleil. Donc,
il y a dans cette nouvelle lune une reconsidération de ce qu'on comprend de soi par mille autour. Pour le faire, il s'agit de pouvoir comprendre qui on est, afin de faire valoir concrètement dans sa vie sociale ce en quoi on croit, donc comprendre qui on est et comprendre le pourquoi on est telle ou telle personne, parce qu'on donne tel ou tel sens en maison 12 à qui on est. Et alors on accouche d'un usage de l'élément R qui soit en connexion avec ce qui mûrit en soi. Et alors à ce moment-là, on construit peut-être du sens dans sa vie sociale, où on revendique quelque chose, une terre concrète, qui est plus en phase avec ce en quoi on croit. Peut-être, possiblement. Mais la base ici, c'est donc évoluer à l'intérieur, construire dans la vie sociale des choses qui font sens. Mais la lumière, donc ce vers quoi, quelque part, on nous demande de regarder, c'est la question du mental, de la traduction, de la conscience individuelle et de la réalité du monde dans lequel on est amené à se comprendre, pour voir comment est ce monde, comment on pourrait reconsidérer la manière dont il fonctionne, dont on le comprend, dont il communique aussi avec nous. Et donc nous, on communique aussi avec lui en fonction de qui on est nous. Donc, je dirais que c'est une grosse remise en question intellectuelle sur cette période. Et souvent, dans le monde autour de nous, il y a des indices qui arrivent. Et je pense qu'il y aura des choses par rapport à Internet, les réseaux sociaux, peut-être les réseaux énergétiques, le journalisme, des choses un peu comme ça. Peut-être le Covid aussi, possiblement. Voilà, bah écoutez, oui, parce que je disais le Covid, parce que vous voyez, ici, il y a le milieu du ciel à 17 degrés, en sextile à Chiron. Chiron, c'est aussi la santé. Et là, on a l'ascendant Gémeaux qui amène à comprendre. Donc ça nous, ça nous raconte un petit peu des choses. Bon, j'en dis pas plus, hein, choisir c'est renoncer. On pourrait parler de cette carte pendant des heures. Je vous remercie de votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.